Bonjour à tous, ici Phoenix Theor. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique parmi d'autres, donc pour créer les ombres de vos sculptes en utilisant Dias ou donc Blender. Alors, par contre, je vais commencer à une étape où est-ce que j'ai déjà peint mon modèle. Si vous ne savez pas arriver jusqu'à cette étape-là, je vous conseillerais de regarder mes deux vidéos précédentes sur Blender pour les nuls et le texturing en haute résolution. Alors, à partir de cette étape-là, donc je viens de créer ma texture. Ma texture 2D, donc je vais pouvoir maintenant générer mes ombrages. Alors, juste au préalable, on doit vérifier nos lumières, parce que les ombres en fait dépendent des lumières que vous allez bien pouvoir créer. Euh, et donc voilà, ça va prendre en compte tout l'environnement lumineux. Alors, lorsque je dézoome, je vais voir qu'il y a donc par défaut une lumière. Alors pour pouvoir la sélectionner, cette lumière, il faut vous mettre en Object Mode. Donc voilà, en Object Mode, on se rend compte qu'il y a ces flèches qui apparaissent. Donc je clique droite sur ma lumière. La lumière, c'est le petit rond qu'il y a donc en pointillé. Je clique droite dessus. Et donc maintenant, les flèches viennent se mettre au niveau de ma lumière que je vais donc déplacer. Donc je dézoome avec la molette, voilà, je peux la déplacer. Ici, donc je vais mettre une lumière ambiante au niveau, voilà, au niveau du devant de mon mesh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez créer justement des lumières selon le rendu que vous voulez obtenir. Pour cela, allez dans Add, Lampe, et ici donc vous avez un certain nombre de lumières. Toutes ont une fonction différente, c'est-à-dire que qu'un spot, on va créer un spot d'ailleurs, voilà. Vous voyez que la lumière d'un spot n'est pas la même que qu'une lumière ambiante, c'est-à-dire qu'un spot aura une direction. Donc là on voit les pointillés qui déterminent donc la direction de ma lumière, alors que une lumière ambiante va éclairer tout autour. Donc ce sera à vous un petit peu de vous intéresser aux diverses lumières qui existent et pour voir un petit peu la différence entre chacune. Donc maintenant vous utilisez les méthodes de Blender, donc R pour créer une rotation, clic gauche pour valider. Voilà, donc là je lui ai mis un spot en pleine face. Alors je vais aligner ça. Donc voilà, j'ai pas été très droit, mais bon, c'est juste un exemple, donc on s'en fiche. Et maintenant, je vais aller sur cette icône-là, je clique dessus, donc je vérifie que je suis bien sur celui-ci également. Et dans Bake, donc Bake, ça va être l'endroit où est-ce que vous allez créer vos ombres. Et bien, vous avez un gros bouton, Bake, où est-ce que, en cliquant dessus, ah oui, alors, là c'est très bien que je fasse l'erreur. Faites bien attention que vous avez donc votre objet de sélectionner. Ça c'est primordial. Donc je fais un clic droite sur mon objet, toujours en Object Mode, et je clique sur Bake pour voilà pour créer mes ombres. Alors étant donné que moi je n'ai un spot et une lumière ambiante donc face à mon mesh, forcément seule la face de devant sera éclairée. Donc derrière, il n'y aura que du noir, forcément, puisqu'il n'y a aucune lumière. Si je voulais changer ça, je pourrais créer des lumières derrière pour justement éclairer l'ensemble de mon mesh. Alors, je vais sauvegarder cette ombre. Voilà. Et maintenant, je vais me rendre sur Photoshop. Alors, je vais ouvrir donc alors je vais détail. Date.
Voilà, alors je viens récupérer donc ma texture et mon ombre que je vais superposer. Voilà, alors elles ont la même taille puisqu'on a gardé donc le même format pour les deux. Alors donc ça c'est des petits bugs qui arrivent souvent sur Blender. Donc nous sur Photoshop on n'aura pas trop de difficultés à les supprimer. Voilà, donc, alors voilà, donc alors à partir de ce moment-là, donc étant donné que j'ai fait que le côté, que un seul côté de ma texture, je vais également pouvoir recréer donc je duplique mon calque, CTRL T, clic droite, flip horizontal, OK. Et donc bah là, étant donné que j'ai un fond blanc, je vais créer un calque de fusion, donc en multiplie, afin de multiplier donc mes deux calques. Alors maintenant je refais apparaître mon ombre. Et en fait, je vais utiliser également les modes de fusion pour multiplier donc mon ombre par rapport à ma texture. Donc je clique par exemple sur normal et ensuite avec la flèche du bas, je vais les essayer un par un. Donc voilà, j'ai plusieurs modes d'ombre qui apparaissent. Et en fait, ce mode donc voilà, donc là par exemple, j'ai une ombre qui pourrait très bien me servir. Donc là, vous essayez un petit peu toutes les ombres qui vous sont proposées donc dans les modes de fusion de Photoshop. Donc, alors je vais en prendre un au hasard, par exemple. Alors, bon, on va prendre n'importe lequel, hein, celui-là, voilà, par exemple. Et là, en fait, vous allez pouvoir, encore une fois, modifier votre ombre à votre guise, c'est-à-dire, euh, vous allez pouvoir, par exemple, le mettre plus transparent, donc pour que l'ombre soit vraiment prononcée. Vous allez également pouvoir après colorier un petit peu manuellement donc cette ombre, etc. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez qu'à enregistrer votre image en JPEG ou n'importe quoi, en n'importe quel format, et dans ce cas-là, vous avez donc l'ombre qui s'est appliquée à votre texture 2D. Après coup, donc vous importez ça sur Second Life, et puis voilà, vous avez une texture toute belle avec votre ombre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt dans ma chaîne de vidéos YouTube.